Salut à tous, la panique au volant. Pour certains d'entre nous, les situations les plus effrayantes sont lorsque nous devons emprunter un tunnel, traverser un pont ou nous retrouver coincés dans un embouteillage ou un bouchon sur l'autoroute. Peut-être même qu'en entendant ces mots, vous sentez déjà votre respiration se modifier, votre cœur s'emballer ou se serrer et vos muscles se raidir. Alors rassurez-vous, ce sont des peurs fréquentes, vous n'êtes pas seul et de nombreuses personnes ont déjà vécu de telles situations. Si cela vous arrive au volant, ce n'est pas grave, il est simplement temps de faire une pause. Alors je sais, nous nous sentons coincés, nous avons l'impression que nous allons perdre le contrôle de notre véhicule en paniquant et provoquer un accident. Pourtant, je vous le garantis sur facture, ça ne se produira pas. Pourquoi ? Parce que ce ne sont que des inventions, des histoires, des scénarios catastrophes que nous raconte le mental. En effet, nous sommes dans un tel état d'hypervigilance, à l'affût de tous les dangers, que nous risquons bien moins de faire un accident que si nous étions complètement détendus en train de rêvasser. Toutefois, je le sais, sur le moment, l'angoisse nous submerge et nous empêche de raisonner rationnellement. Et c'est très désagréable. Si cela vous arrive, prenez la prochaine sortie, ou si elle vous semble trop loin, garez-vous sur la bande d'arrêt d'urgence. Coupez le moteur et allumez vos feux de détresse. Et prenez alors le temps de vous relier à votre respiration. La respiration en pleine conscience s'avère très utile dans cette situation. C'est une amie, un ancrage dans la réalité du moment présent. Alors voici quelques instructions pour vous y exercer régulièrement afin que vous puissiez convoquer cette respiration apaisante plus facilement lorsque vous en aurez besoin. Installez-vous dans un endroit calme et confortable où vous ne serez pas dérangé et prévenez votre entourage de votre intention d'être tranquille. Et avant toute chose, prenez un instant pour vous féliciter d'avoir décidé de consacrer un moment à la pratique de cette méditation. Comme d'habitude, vous pouvez vous asseoir sur une chaise, un petit banc ou un coussin. Votre posture n'a pas trop d'importance, si ce n'est que votre dos est droit et que si vous êtes assis sur une chaise, vos jambes ne se croisent pas. Prenez quelques instants pour vous installer dans cette posture et la sentir de l'intérieur. Cette posture vous procure stabilité et enracinement, comme un beau rocher au milieu d'une prairie d'herbes vertes. Puis simplement écoutez. Écoutez les sons qui sont là, quels qu'ils soient. Les sons de la nature, de la circulation si vous êtes en zone urbaine, les conversations du dehors. Écoutez simplement sans adhérer, sans porter de jugement, juste écoutez ce qui est là en ce moment. C'est une façon subtile de vous ancrer dans le présent. Accueillez et voyez peut-être comment votre esprit a tendance à commenter, rejeter, analyser, se laisser fasciner. Mais là, nous ne nous laissons pas emporter, mais revenons avec douceur sur les sons. Aussi souvent que nous remarquons que notre esprit s'est mis à vagabonder, nous retournons à l'accueil ouvert des sons. Et puis décidons de porter notre attention sur le souffle tel qu'il se présente en ce moment pour nous, en ce moment précis. Où est-ce que les sensations corporelles du souffle sont plus présentes pour nous maintenant ?
peut-être au niveau des narines avec l'air un peu frais qui entre à l'inspiration et en ressort un peu plus chaud à l'expiration. Ou alors plutôt au niveau de l'abdomen qui se gonfle à l'inspire et se dégonfle à l'expire. Voyez ce qui est vrai pour vous maintenant. Ne forcez rien, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de respirer. Il s'agit juste de rencontrer la respiration telle qu'elle se présente là maintenant. Comme si nous rencontrions un vieux compagnon de route. Accueillez. Et je vous invite maintenant à imaginer que vous vous installez dans votre voiture pour un petit trajet. Un petit trajet qui provoque chez vous un peu d'anxiété. Ne choisissez pas au début une situation trop difficile. Allez-y doucement et progressivement. Soyez bienveillant avec vous. Vous visualisez la scène, le volant, le tableau de bord. Sentez les odeurs de la voiture, la température, l'environnement sonore de cette scène. Où ressentez-vous de l'anxiété dans votre corps ? Commencez. Voyez si vous pouvez laisser faire. Accueillez avec curiosité cette ou ces sensations. Sans rejeter, voyez si vous pouvez toucher cela avec votre attention. Et si le mental panique et modifie votre souffle, voyez si vous pouvez le laisser faire, si vous pouvez laisser l'énergie de l'émotion se libérer avec le souffle. Lui faire une place dans le paysage sans vous engager pour autant dans le combat. En observant avec bienveillance, pourquoi pas un peu d'humour, tout ce petit monde en train de s'agiter. Vous êtes en sécurité, ancré dans votre posture, stable et solide comme un rocher, en parfaite sécurité. Tout finit par s'apaiser, par passer. Les tempêtes, les nuages, les émotions, les saisons. Le rocher, lui, reste toujours en place, solide. Vous pouvez aussi imaginer que vous surfez sur les vagues des émotions, que vous jouez avec elles. Et puis, lorsque vous le souhaitez, revenez à votre souffle et aux sensations corporelles de celui-ci. Pendant quelques minutes encore, avant de conclure cette méditation.
félicitez-vous pour cet acte de courage et d'amitié envers vous. Pratiquez souvent cet exercice. Au début, choisissez d'imaginer une situation provoquant une anxiété assez modérée, puis progressivement convoquez des situations qui provoqueront un peu plus d'anxiété. En vous entraînant ainsi petit à petit, votre cerveau imprimera que vous connecter de la sorte avec votre respiration vous aide à vous calmer. Il intégrera également que laisser tomber la lutte contre les sensations et les émotions, même si cela vous semble contre-intuitif au départ, finira toujours par vous apaiser. Mais pour cela, il faut en faire l'expérience, la vivre dans ses tripes et ses neurones pour l'inscrire durablement en vous. Vous pouvez même essayer de pratiquer cette méditation dans le garage installé dans votre voiture à l'arrêt pour mieux vous sentir en situation et mieux ancrer les sensations en vous. Allez, bon courage. Je suis sûr que vous allez y arriver. À très bientôt.